Nos vies sont agitées, les soucis et les fardeaux ne nous épargnent pas. Il nous arrive d'être fatigués. C'est dans ces moments particulièrement qu'il est bon de s'arrêter pour un temps de culte, pour déposer nos soucis, nos fatigues et nos peines, pour nous laisser accueillir par le Christ vivant. Ce matin du dimanche 15 février de l'an de grâce 2026, le Christ nous accueille. La paix du Père, l'amour du Fils, la consolation de l'Esprit sont offerts pour que nous vivions ce culte, le cœur au repos et l'esprit apaisé. Amen. Tout joyeux de nous retrouver, Dieu a fait de nous ses enfants. De tous les horizons, nous voici rassemblés, tout joyeux de nous retrouver, tout joyeux de nous retrouver. Dieu a fait de nous ses enfants. De tous les horizons, nous voici rassemblés, tout joyeux de nous retrouver. De Douala à Yaoundé, de Bafia à Ngaoundéré. De tous les horizons, nous voici rassemblés, tout joyeux de nous retrouver, tout joyeux de nous retrouver. Dieu a fait de nous ses enfants. De tous les horizons, nous voici rassemblés, tout joyeux de nous retrouver. De Kribi à Bamenda, de Garoua à Marois, de tous les horizons, nous voici rassemblés, tout joyeux de nous retrouver, tout joyeux de nous retrouver. Dieu a fait de nous ses enfants. De tous les horizons, nous voici rassemblés, tout joyeux de nous retrouver, tout joyeux de nous retrouver. Dieu a fait de nous ses enfants. De tous les horizons, nous voici rassemblés, tout joyeux de nous retrouver. Avec les paroles du psaume 40, adorant l'Éternel. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désignes ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens, avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Pourquoi t'abattre? Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours, car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte, qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent ah, ah. Que ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse exalté soit l'Éternel. Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Amen. Gloire à ton nom, ô Jésus, notre roi. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés.
Gloire au Sauveur, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en soi. Gloire à ton nom, ô Jésus, notre roi. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire au Sauveur, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, ô Jésus, notre roi. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire au Sauveur, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, ô Jésus, notre roi. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire au Sauveur, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, ô Jésus, notre roi. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire au Sauveur, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, ô Jésus, notre roi. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire au Sauveur, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. À présent, humilions-nous devant le Seigneur et confessons nos iniquités. Nous prions. Seigneur, nous voici à nouveau devant ta face en ce jour qui est le tien. Nous savons bien que sans ta grâce et sans ta vie en nous, nous sommes bien peu capables de vivre, ne serait-ce qu'une partie de la radicalité de ton commandement. Alors, Seigneur, nous voici devant toi, avec toutes les limites de notre foi et de notre amour, avec tous nos péchés. Oui, nous voici devant toi, avec ce que nous appelons notre péché, ce qui nous sépare de toi et des autres. Nous voici, Seigneur, devant toi, dans toute notre faiblesse et conscients de tous nos manquements. Ces manques et ces faiblesses, ces errances et ces incapacités, nous les déposons tout simplement au pied de ta croix ce matin, afin que tu nous accueilles tels que nous sommes, que tu nous purifies de toutes nos iniquités, de toutes nos saletés, que tu renouvelles en nous un esprit bien disposé à t'écouter pour t'obéir par la foi. Seigneur, à qui d'autre ayons-nous si ce n'est à toi? C'est auprès de toi que se trouve le pardon et c'est toi qui as les paroles de la vie. Dis un seul mot et nos vies seront transformées pour notre bonheur et pour le rayonnement de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous te prions. Prends pitié, lave, relève et envoie à nouveau en mission. Amen. Nous venons tous à toi, Seigneur Dieu, chargés, fatigués, roi des rois. Nous venons tous à toi, Seigneur Dieu. Lave-nous et préserve-nous du mal. Oui, nous venons tous à toi, Seigneur Dieu. Chargés, fatigués, roi des rois. Nous venons tous à toi, Seigneur Dieu. Lave-nous et préserve-nous du mal. Nous sommes des chrétiens, mais nous avons péché. Nous sommes des anciens, mais nous avons péché. Nous sommes des fidèles, mais nous avons péché. Lave-nous et préserve-nous du mal. Oui, nous venons tous à toi, Seigneur Dieu. Chargés, fatigués, roi des rois, nous venons tous à toi, Seigneur Dieu. Lave-nous et préserve-nous du mal.
Nous sommes des pasteurs, mais nous avons péché. Nous sommes des chrétiens, mais nous avons péché. Nous sommes des anciens, mais nous avons péché. Lave-nous et préserve-nous du mal. Oui, nous venons tous à toi, Seigneur Dieu, chargé, fatigué, roi des rois. Nous venons tous à toi, Seigneur Dieu, garde-nous et préserve-nous du mal. Écoutons à présent la parole de grâce à travers laquelle le Seigneur nous accorde son pardon. Le salut du Seigneur est proche pour tous ceux qui le craignent. L'amour et la vérité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La vérité germe de la terre et la justice se penche du haut des cieux. Oui, le salut de Dieu est proche. L'amour, la vérité, la justice et la paix se sont définitivement rencontrés en Jésus-Christ. Par son amour, il nous pardonne. Par sa vérité, il nous libère. Par sa justice, il nous sauve. Par sa paix, il nous bénit. Amen. Oh, si tu ne savais pas Jésus, oh, si tu ne savais pas Jésus, oh, si tu ne savais pas dans ton Christ, ne sois pas scandalisé. Mon esprit est dans moi, dans son comète à vie, pour Jésus, le roi de roi. Oh, si tu ne savais pas le genou. Oh, si tu ne savais pas le coup de Jésus. Oh, si tu ne savais pas les citoyens célestes, ne sois pas scandalisé. Mon esprit agit en nous, nous dansons comme un pour Jésus, le roi, le roi. Parce qu'il a gagné, il a gagné, oh, il a gagné, oh, Jésus a gagné. Dans ma vie, dans ma famille, dans la société. Maintenant, chacun de nous va danser pour l'éternel, pour ce qu'il a fait pour lui. Alors, le roi de gloire a assis sur son trône. Le roi de gloire a assis sur son trône. Dansons un peu, bougeons un peu. Le roi de gloire a assis sur son trône. Le roi de gloire a assis sur son trône. Le roi de gloire a assis sur son trône. Dansons un peu, bougeons un peu. Le roi de gloire a assis sur son trône. Bougeons les pieds, dansons les mains. Pour le roi de l'amour, on va danser sur la terre comme au ciel. Bougez, on va danser sur la terre. Bougez, on va danser sur la terre comme au ciel. Voilà, allons-y. La danse du ciel, 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 la danse du ciel. On va danser sur la terre comme au ciel. On va danser sur la terre comme au ciel. Bouge, on va danser sur la terre comme au ciel. La danse du ciel, 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 la danse du ciel. Nous serons remplacés, mais après, sur la terre, nous serons dominés, mais après, sur la terre, nous serons la tête, mais après, parce que nous prédonnons là, auprès du Père, nous sommes de belles nous sommes des étrangers, nous sommes de passage, parce que nous prédonnons
là on a mal. Les victoires du ciel, là on a mal. De Jésus. Une personne normale ne peut pas les comprendre. Alors Pauline est plus sage que les hommes. Est-ce que les secrets du ciel sont là? Montre-nous comment tu danseras. Là on sait. Montre-nous comment tu danseras. Quand tu danseras, Jésus. La danse du ciel, la danse du ciel, la danse du ciel, la danse du ciel. Comment tu danseras? Là on sait. Montre-nous comment tu danseras. Quand tu verras Jésus, la danse du ciel, la danse du ciel, la danse du ciel, la danse du ciel. La Avec un extrait de la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 3, écoutons la loi du Seigneur. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur tu aimeras aussi ton prochain, comme toi-même tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur tu aimeras aussi ton prochain, comme toi-même. L'amour prend patience en service, l'amour ne plastronne jamais. Il ne plastronne pas, ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne disparaît pas. Et l'Éternel te dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur, tu aimeras aussi ton prochain. Comme toi-même, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur, tu aimeras aussi ton prochain. Comme toi-même. L'amour prend patience en service. L'amour ne jalouse jamais. Il ne plastronne pas, ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne disparaît pas. Et l'Éternel te dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur, tu aimeras aussi ton prochain. Comme toi-même, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur, tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Ah, ah, de tout ton cœur, ah, comme toi-même. Ah, de tout ton cœur, ah, comme toi-même. C'est le moment d'écouter, de prier avant l'écoute de la parole de notre Dieu. Et parmi les trois textes qui nous sont proposés, à savoir les versets 1 à 18 du chapitre 19 du livre du Lévitique, versets 1 à 23 du chapitre 3 de la première épître de Paul, et enfin l'évangile selon la présentation de Matthieu, au chapitre 5, les versets 38 à 48, c'est l'évangile selon la présentation de Matthieu qui fera l'objet de la méditation de ce jour. Matthieu 5, versets 38 à 48. Mais avant d'écouter cette parole, prions le Seigneur. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses préceptes et qui le cherchent de tout leur cœur. Montre-nous, Seigneur, la voie de tes chemins pour que nous les suivions en tout temps. Donne-nous l'intelligence pour que nous gardions ta loi et que nous l'observions de tout notre cœur. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Tu es, ô Dieu, notre asile et notre bouclier. Nous nous attendons à ta parole.
Viens et bénis-nous par ta parole qui en Jésus-Christ est chemin, vérité et vie. Amen. Dans les versets 38 à 48 du chapitre 5 de l'Évangile, selon la présentation de Matthieu, il est écrit, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et vous, si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Esprit de Dieu, descend, descend. Esprit de Dieu, descend sur nous en ce moment. Esprit de force, descend, descend. Esprit de force, descend sur nous. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour et bon dimanche. Au lendemain de la célébration de la fête de l'amour, encore appelée Saint-Valentin, même si cette fête a été célébrée par beaucoup qui n'étaient pas concernés par elle, voici qu'aujourd'hui le Seigneur s'adresse à nous en disant, aimez tous les hommes et soyez parfaits. Les êtres humains se donnent des définitions de l'amour selon qu'elles arrangent leurs intérêts. Il en est de même pour tous les aspects de leur vie. Ils ne citent les commandements de Dieu lorsque ces derniers desservent leurs intérêts. Et avant de rentrer en plein dans le texte de ce jour, rappelons la parole cruciale de Jésus dans laquelle il avait dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Matthieu 5, verset 17. Cette parole de Jésus était immédiatement précédée du commencement de son enseignement, mieux de l'enseignement sur les béatitudes et d'une information plus que claire et capitale qui donnait aux disciples. Vous êtes le sel de la terre pour assaisonner le monde, vous êtes la lumière du monde pour l'éclairer. C'est après sa parole déterminante pour la suite de son enseignement, encore appelé en gros le sermon sur la montagne, que dans la suite, c'est-à-dire du verset 18 jusqu'au verset 48 du chapitre 5, Jésus allait donc dire à ses auditeurs ce qui était attendu d'eux. C'est donc la suite des enseignements de Jésus en « Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis ». Dimanche dernier, il était question de la première partie des enseignements de Jésus en « Vous avez appris, mais moi je vous dis ». Et ce dimanche, c'est la seconde et dernière partie de ces enseignements en « Vous avez appris, mais moi je vous dis ». Avec en aval ce qui est le plus important, crucial pour l'homme, l'amour. L'amour qui est le signe de la perfection, l'amour qui est l'accomplissement de la loi. C'est donc ce que Jésus dit de l'amour qui est à retenir et à observer. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Versets 44 et 48. Jésus avait conclu cette série d'enseignements par ce qui était le plus important, à savoir l'amour, dont le sage juif avait dit, la haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Proverbe 10, verset 12, et l'apôtre Paul, l'amour ne périt point. 1 Corinthiens 13, verset 8 à. Ce qui est vrai, car si Dieu voulait regarder à nos fautes,
nous n'aurions plus aucune chance devant lui, mais son amour est au-dessus de tout. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis. Jésus rappela à ses auditeurs ce que les docteurs de la loi leur avaient dit, à savoir la loi du talion. Et il leur disait quelle devait être leur réaction ou leur réponse à la violence, à l'injustice ou à l'abus. Surtout pas la vengeance, mais la tolérance, la patience, l'humilité, bref, le dépassement de soi, le savoir-vivre chrétien en ayant les yeux levés sur lui, le Seigneur, qui a tout enduré pour que les fidèles, les croyants aient la vie. Jésus prône donc la non-violence et la non-résistance, la non-violence, la non-résistance et la promotion de la paix. Il invite à la culture de la paix et il en donnera des exemples dans les versets 39b à 42. Jésus est le prince de paix et tous ceux qui se réclament de lui doivent être des ambassadeurs de la paix, des faiseurs de paix. Ils doivent pouvoir ne pas se détourner de ceux qui s'approchent d'eux pour emprunter, car celui qui prête aux pauvres, qui donne aux pauvres, prête à Dieu, qui le lui rendra le moment venu. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Dieu aime amour et tous ceux qui se réclament de lui doivent aimer leurs semblables. Il avait été dit aux hommes d'aimer ceux qui les aiment et de haïr ceux qui les haïssent. Et il faut revenir sur la compréhension de ce que Jésus avait dit sur l'assassinat. Celui qui, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais Jésus ramène l'assassinat à plus que tuer véritablement. Celui qui se met en colère contre son prochain, celui qui l'insulte et celui qui l'appelle raca n'est pas différent d'un meurtrier. Il mérite lui-même la mort. Il mérite le jugement, la condamnation. Jésus vient apprendre aux disciples ce qu'est l'amour. Il leur donne le contenu de l'amour, du concret, pour parvenir à la perfection, et ceci en 4 exigences. La première exigence, l'amour pour les ennemis. L'ennemi, c'est celui qui est hostile à quelqu'un, c'est celui qui a des sentiments de haine pour un autre. Et dans le monde, par déduction, on dit souvent, celui qui n'est pas ton ennemi est ton ami. Jésus veut donc que tous les hommes, et mieux les disciples, aiment leurs ennemis pour faire la différence avec les hommes du monde, les païens qui aiment ceux qui les aiment et qui haïssent leurs ennemis, les païens qui saluent également ceux qui les saluent. Jésus veut que les chrétiens adoptent une autre attitude, qu'ils soient ses imitateurs, qu'ils marchent à sa suite. La bénédiction pour ceux qui vous maudissent. Le Seigneur demande aux croyants de bénir ceux qui les maudissent. Il leur demande comme troisième exigence de faire du bien à ceux qui les haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, qui vous persécutent. Ce n'est pas évident, mais le Seigneur donne cette exigence. La quatrième et dernière exigence, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voilà donc 4 attitudes que Jésus recommande aux disciples avec des verbes d'action, des verbes qui impliquent le mouvement, la réaction, non pas de violence, mais véritablement d'amour. Aimer, c'est le premier verbe. Bénir, c'est le deuxième. Faire du bien et ensuite prier. Les 3 derniers étant les corollaires de l'amour, à savoir bénir, faire du bien et prier. Celui qui aime bénit, celui qui aime fait du bien et celui qui aime prie. Et Jésus conclut en demandant à ses auditeurs d'être parfaits comme leur Père céleste est parfait. Bien-aimés, voilà ce que Jésus attend de nous aujourd'hui, des actes concrets d'amour et non plus des mots creux. Et en tant qu'êtres limités et faibles, nous nous demandons certainement comment nous pouvons aimer ceux qui nous ont causé du tort, comment nous pouvons aimer ceux qui nous ont combattus injustement, qui ont comploté contre nous. Oui, comment pouvons-nous aimer nos ennemis? Comment pouvons-nous bénir ceux qui nous maudissent, qui nous font souffrir? Comment pouvons-nous faire du bien à ceux qui nous haïssent? Comment pouvons-nous prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent? Jésus ne nous demande pas si nous pouvons le faire ou pas. Il nous demande de le faire. Ce qui veut tout simplement dire que c'est possible et que c'est à nous qu'il appartient de demander le secours du Seigneur pour y parvenir. Sinon, ce sera l'échec.
Comment prier pour ceux qui nous font vivre des misères pendant qu'ils détournent et gaspillent les richesses de tout un peuple et l'appauvrissent de plus en plus de le faire souffrir? Comment les bénir alors qu'ils nous maudissent par leurs actes et leurs attitudes? Comment pouvons-nous leur faire du bien alors qu'ils nous font du mal? Nous avons appris par le passé que nous devions nous venger de toute offense, de toute opprobre, de toute insulte. Mais Jésus vient et il change tout. Il nous demande d'aimer tous les hommes, quels qu'ils soient, jusque nos ennemis, afin que nous soyons les fils du Père et que nous soyons parfaits. Il faudrait donc que nous ayons envie de le faire. Il faudrait que nous ayons envie d'obéir au Seigneur. Il faudrait que nous l'aimions véritablement et suffisamment, de manière à ce que chacun lui dise, comme le psalmiste, je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Verset 9 du psaume 40. La volonté de Dieu, bien-aimé, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Sa volonté, c'est que nous aimions tous les hommes. Et sa loi, c'est que nous aimions tous les hommes et que nous soyons parfaits. Bien-aimés, aujourd'hui, nous devons nous laisser saisir par cette parole pour qu'elle nous donne de transcender, de dépasser nos haines, nos rancœurs, nos désirs de vengeance, pour nous laisser remplir par l'amour de Dieu, en sorte que nous soyons véritablement fils du Père. C'est donc également là un appel à vivre le pardon, la repentance et à se laisser conduire par le Saint-Esprit. Rappelons-nous encore ce que l'apôtre Paul dit de l'amour sur l'amour. L'amour croit tout, il espère tout, il pardonne tout, il ne soupçonne point le mal, etc. 1 Corinthiens 13, les versets 1 à 7. Comme Jésus-Christ nous a aimés, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Aimons tous les hommes et soyons parfaits comme notre Père céleste est parfait. Notre monde est malade, il a besoin d'amour. L'amour a fichu le camp, mais ce matin, le Seigneur nous appelle. Nous qui disons l'aimer, à manifester cet amour en nous aimant les uns les autres, en aimant tous les hommes quels qu'ils soient, en faisant preuve de dépassement pour pardonner, pour et nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Ce n'est point facile, mais si nous levons les yeux vers le Seigneur, nous l'appelons au secours, il sera notre force. Il nous utilisera puissamment pour transformer le monde, le milieu de vie dans lequel nous évoluons. Aimons-nous les uns les autres, aimons tous les hommes et soyons parfaits, car le Seigneur nous a régénérés afin que nous brillions partout par notre bon témoignage. Que le Seigneur qui connaît nos faiblesses et nos limites, vienne à notre secours et qui se glorifie puissamment dans nos vies. Que le Seigneur nous bénisse tous au nom de son amour et de sa fidélité. Amen. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi, auquel chant m'extrait, aime me retient à toi les plaisirs du monde ne m'attirent plus ton amour m'inonde, je t'aime, ô Jésus. Avec l'Église universelle, confessons notre foi chrétienne en disant, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Ici est à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Mon Jésus, je t'aime car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie, pour moi tu mourus. Ta mort est ma vie. Je t'aime, ô Jésus.
qu'ici-bas je t'aime jusque dans la mort. À l'heure suprême du dernier effort, ma voix expirante ne s'entendra plus. Sachez que je chante, je t'aime, mon Jésus. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse lui sur nous sa face. Bien-aimés frères et sœurs, avec les paroles du verset 2 du psaume 67, continuons de nous prosterner devant l'Éternel et d'implorer la manifestation de sa puissance sur notre pays. Demandons au Seigneur de venir au secours et de rétablir sa justice dans notre pays, d'œuvrer pour la libération de tous les prisonniers politiques, de tous ceux de la crise post-électorale et même de tous ceux qui sont injustement enfermés dans nos cellules. Demandons au Seigneur d'agir puissamment pour que la paix, la sécurité et la justice soient une réalité dans notre pays. Demandons au Seigneur de tourner son regard favorable sur notre pays pour le débarrasser de tout ce qui le pille, le gouverne mal et qui sème le chaos en plongeant le peuple dans la détresse, dans la misère. Prions afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, vienne sauver notre pays et lui donne de recommencer à croître pour le bonheur de ses enfants. Prions. Seigneur, nous te disons infiniment merci parce que tu nous as donné de parvenir au terme de cette journée. Chaque matin, tu as veillé à nous donner ta parole, de nous donner de l'écouter afin qu'elle éclaire notre marche à ta suite. C'est vrai que nous n'avons pas toujours été fidèles, mais toi, tu restes et tu demeures fidèle. Tu ne nous as pas abandonnés, tu as veillé à nous ramener de nos égarements. Et ce matin, nous te disons toute notre reconnaissance. Seigneur, sois béni et continue de nous bénir en prêtant une oreille attentive à la voix de nos supplications pour nous exaucer au-delà de nos attentes. Et tu sais, Seigneur, ce que nous te demandons pour notre pays. C'est toi qui nous as placés dans ce pays et son bien, nous devons le rechercher pour être épanoui. Mais tu connais cette minorité qui nous fait souffrir et qui nous maltraite. Nous crions à toi, Seigneur, ne te tais pas. Lève-toi et agis. Merci, Seigneur, parce que tu vas le faire. Merci également, Seigneur, parce que chaque jour, nous te présentons nos bien-aimés qui soupirent après ta manifestation dans leur vie. Et tu agis, Seigneur. Nous voulons donc te supplier de continuer ton œuvre de restauration en nos bien-aimés Udozen, Naomi, Isabelle, Nadine, Maman Virginie, Maman Florence, Maman Rose et Papa Morisseau. Seigneur, nous te confions particulièrement Maman Nadine, tu connais ce dont elle souffre. Ta main n'est pas courte pour l'atteindre. Visite-la de manière puissante et restaure-la. Qu'il en soit de même, Seigneur, pour Marie-Noël, ta servante. Son opération a réussi. Elle est dans la phase de récupération et nous te supplions, ô Dieu Tout-Puissant, d'agir en sa faveur, de la restaurer au plus tôt afin qu'elle puisse reprendre son travail. Merci, Seigneur, parce que tu vas le faire. N'oublie pas non plus, Seigneur, tous ces couples dont les yeux sont levés vers toi et qui soupirent après ta visitation pour devenir parents. Lève-toi, Seigneur, et bénis leurs entrailles. Tu en es capable, car à toi, rien n'est impossible. Prends pitié, écoute et exauce-nous. Que nos cris en faveur de la restauration de la vue de Princesse Carelle montent jusqu'à toi et t'agrée pour que tu lui redonnes la vue, que tu lui donnes de recommencer à voir, car tu connais les projets que tu as formés sur elle, des projets de paix et de bonheur pour lui donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, lève-toi et manifeste-toi. Yahvé notre Dieu, nous prions toujours pour Papa Nia, tout en te disant merci pour ce que tu as déjà accompli dans sa vie. Nous te supplions de continuer d'œuvrer en sa faveur, de te manifester puissamment dans sa vie, en sorte qu'il te célèbre, qu'il te rende grâce pour ta bonté, ta fidélité et ton amour. Merci Seigneur parce que tu vas le faire. Yahvé notre Dieu et notre Père, nous te supplions de ne point te détourner de nos bien-aimés Loïc, Franck, Fouda et Nicodème. Tu incarnes. Tu connais ce qu'il faut pour eux. Oh Dieu, ta main n'est pas courte pour les atteindre. Dis un seul mot, ils seront sauvés, restaurés, et avec nous, ils béniront ton Saint-Nom, et te célébreront et te glorifieront. Merci Seigneur, parce que tu vas le faire. Comme tu le fais déjà, Seigneur, pour tous ceux qui sont malades, tu les visites et tu restaures chacun selon
les projets que tu as formés sur lui. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants et maintenant nous te confions de manière particulière nos bien-aimés, les mamans Madeleine, Joséphine, Julienne, Chantal, Friede, Grace, Philomène, Henriette et Hortense, les papas Justin et Tala Théodore, papa et maman Fautier, Guy Daniel, Boris, Damien, Smith, Bidja et Jean d'Arc. Seigneur, restaure pleinement tes enfants, nous t'en supplions. Qu'il en soit de même pour maman Félicité et pour Léa. Nous te disons merci pour ce que tu fais pour elle au quotidien et nous te supplions de continuer à te manifester dans leur vie et à les bénir. Dieu notre Père, prends pitié, écoute et exauce. Nous sommes toujours devant toi et nous te supplions de te souvenir de notre sœur qui, il y a quelques semaines, a passé les épreuves du concours d'intégration dans l'ordre des médecins en France. Nous sommes dans l'attente des résultats, Seigneur, et nous te supplions de lui être favorable. Nous te supplions d'écouter nos cris en sa faveur pour nous exaucer. Seigneur, tu es Dieu et tu es fidèle. C'est toi qui nous demandes de prier, de persévérer et surtout qui nous rappelle que tout ce que nous te demandons par la prière, nous devons croire que nous l'avons reçu pour le voir s'accomplir. Alors nous pouvons te dire merci pour son succès. Alors donne-nous de voir ce succès afin que nous te célébrions davantage. Qu'il en soit de même, Seigneur, pour ton fils, notre frère, qui attend toujours son recrutement dans une banque. Le rendez-vous était pris pour il y a quelques jours, mais il n'a pas pu se faire. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. C'est pourquoi nous continuons de prier en te suppliant de prendre tout sous ton contrôle pour tout arranger afin que son nom soit inscrit dans le livre des employés de cette banque. Seigneur, prends pitié, écoute et exauce-nous et nous célébrons toujours ta grandeur, ta majesté, ta fidélité et ton amour. Dieu est infiniment bon à la suite de notre frère. Il y en a plusieurs, des frères et des sœurs qui attendent ta bénédiction. Tu les connais. Nous te présentons tous ceux qui soupirent après une âme sœur, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, d'un stage d'alternance ou de l'amélioration de leur situation financière. Nous te présentons également nos sœurs qui préparent des concours, concours d'entrée à l'ENAM, concours d'intégration dans l'ordre des médecins aux États-Unis, ceux qui attendent leur visa, ceux qui préparent encore leur dossier pour voyager, ceux qui ont des dossiers en instance dans les tribunaux, ceux qui ont des dossiers fonciers et qui attendent un solutionnement. Seigneur, tu es Dieu, manifeste-toi à l'endroit de tes enfants en leur faveur. Seigneur notre Dieu, nous prions toujours afin que tu te souviennes de Jérémie Rowan, de Nathan et de Yon Cédric, de même que de Laetitia. Seigneur, tu connais ce qu'il faut à tes enfants. Manifeste-toi dans leur vie, agis puissamment et accomplis tes projets de paix et de bonheur sur leur vie. Nous t'en supplions. Nous prions pour notre frère James. Seigneur, tu connais ce par quoi il passe. Lui qui est bloqué depuis dans l'exercice de son stage, de son, de son alternance. Seigneur, nous crions à toi. Viens déblayer le chemin pour lui. Viens tomber tout ce qui se place. Viens faire tomber tout ce qui se place sur son chemin comme un obstacle, tout ce qui le persécute, tu les connais. C'est vrai que tu nous demandes de prier pour ceux qui nous persécutent, ceux qui nous maltraitent. Justement, Seigneur, il est maltraité par ceux qui ont la lourde responsabilité de l'encadrer. Nous prions donc, Seigneur, afin que tu les visites de manière particulière, que tu touches leur cœur, que tu les rende favorables à ton Fils, qu'il accompagne, qu'il en finisse une fois pour toutes et puis qu'il soit dans la phase de la recherche du travail, que tu pourvoiras d'ailleurs pour lui. Merci infiniment parce que tu es Dieu, tu es le tout autre. Tu nous écoutes et tu nous exauces. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié au Éternel pour ta grandeur et ta fidélité. Dieu Tout-Puissant, nous prions pour la paix. Tu vois tout ce qui se passe dans le Nozo et dans l'extrême nord chez nous. Seigneur, nous sommes fatigués de ce sang versé. Nous voulons que la paix revienne. Nous voulons que le calme revienne. Nous voulons que le développement et la vie reviennent dans ces régions et dans toutes les régions de notre pays. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de nous tenir devant toi, mais par Jésus-Christ, nous le faisons et nous te supplions de nous écouter pour nous exaucer. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est infiniment bon. Nous prions également pour que la paix soit le partage dans les pays où la guerre sévit. Tu connais, tu vois et tu connais tous les troubles au Soudan, au Liban, en Iran,
en Palestine et même aux États-Unis. Seigneur, ceux qui sont censés montrer l'exemple, ceux qui sont censés protéger, accompagner, sont devenus les bourreaux de ton peuple. Seigneur, ne te tais pas. Viens et ramène la paix, l'amour entre les hommes. Seigneur, notre Dieu, à toi nous sommes venus ce matin, confiants de ce que tu es bon, que tu nous aimes et que par cet amour, tu vas nous soutenir, tu vas nous demander de transcender la haine, la méchanceté, le désir de vengeance pour aimer tous les hommes. Seigneur, merci parce que tu vas le faire. Merci parce que tu es l'Éternel. Merci encore pour cette journée que tu nous as donnée de voir. Nous te la confions et nous te supplions d'être avec nous à chaque instant pour nous éclairer, pour nous conduire dans les voies que tu agrées, pour nous bénir au-delà de nos attentes. Seigneur, prends pitié, écoute et exauce, bénis abondamment au nom de Jésus-Christ qui nous a appris à te confier le reste de nos requêtes en disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Comme exhortation, la parole de Dieu nous a dit ce matin, aimons-nous, aimons tous les hommes et soyons parfaits comme notre Père céleste est parfait. Si nous nous tournons vers le Seigneur et que nous implorons son secours, alors remplis de son esprit, nous aimerons tous les hommes et nous serons parfaits, car Dieu nous a renouvelés pour que nous brillions partout par notre bon témoignage. Recevons à présent la parole de bénédiction de notre Seigneur. Que le Seigneur, qui nous a appelés chacun par son nom, tourne son regard favorable sur nous, qu'il nous éclaire de sa lumière, qu'il de son bras paternel nous conduise dans les voies qu'il agrée. Allons dans la paix et la force du Seigneur et soyons tous pleinement et abondamment bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement magnifié et glorifié. Amen. Excellent dimanche, belle et agréable journée et très bon début de semaine à tous et à toutes.